Un tank? Comment ça un tank? Comment ça le tester? Non mais je vais pas pouvoir le tester avec ça. Salut les geeks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes premières impressions suite au unboxing sur un PC portable gamer pas cher qui fait couler beaucoup d'encre en Angleterre et aux États-Unis, le Asus TUF Gaming A15 qui est équipé du dernier Ryzen 7 série 4000 mobile. Je voulais vous tester tout ça, surtout qu'avec sa fiche technique, il a de quoi nous en faire baver et bien comme il faut. Moi c'est Franck et bienvenue sur la chaîne Geek Driver. Avec vous je teste et je vulgarise la tech et l'informatique. Je vous aide à vous y retrouver et aujourd'hui je vous donne mes premières impressions après le déballage du Asus TUF Gaming A15. Si vous ne voulez louper aucune de mes prochaines vidéos, le bouton s'abonner est juste là. N'oubliez pas d'enclencher les notifications. Ryzen 7 4800H, 8 cœurs cadencé à 2,9 GHz, un boost jusqu'à 4,2, cache L3 de 8 Mb, ce qui en fait sur le papier l'un des plus performants processeurs mobiles à ce jour. Rien que ça. Et surtout l'un des plus abordables de sa génération. C'est simple, actuellement face aux plus puissants processeurs mobiles Intel 8 cœurs avec un cache L3 de 16 Mb et une fréquence boost jusqu'à 5,3 GHz, on est à peine 7% moins performant. Loin de moi l'idée d'être plutôt Intel ou AMD, mais sur le papier les processeurs de la série Renoir envoient franchement du lourd, voire même du très lourd, à tel point qu'on commence à faire de l'ombre aux surpuissants processeurs Intel de 10e génération. Et on ne parle ici que des processeurs mobiles. Moi j'attends franchement avec impatience les processeurs pour PC fixe qui devraient sortir dans pas longtemps. Bref, avec ce processeur, c'est un GPU de chez Nvidia qui vient se placer dans la partie graphique. C'est une GTX 1660 Ti avec 6 Go de mémoire vive, disponible aussi avec une RTX 2060, mais je voulais vraiment rester raisonnable au niveau du budget. On peut la comparer à sa grande sœur, la RTX 2060, qui est mon petit péché mignon. Et même sans prise en charge complète du ray tracing, elle est 5 à 10% moins performante, et encore. Vous pouvez d'ailleurs regarder cette vidéo que je vous mets juste là pour vous rendre compte que c'est plus ou moins inutile. On retrouve dans la partie stockage un SSD au format NVMe de 512 Go et 16 Go de mémoire vive. On est sur deux barrettes de 8 Go en 3200 MHz, donc on est sur du dual channel. Et on a un écran 144 Hz en Full HD, mes amis, un écran gamer sur lequel je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'emballage, je sais qu'on paye aussi tout le packaging, mais on est sur un emballage tout en carton. C'est relativement sommaire, c'est recyclable, donc finalement c'est un bon point. On n'est pas sur du chichi, on tombe vraiment dans un premier temps sur quelques autocollants TUF, et on trouve ensuite les notices. Le PC en lui-même, j'y reviendrai dans quelques instants, et puis on a sous la protection en carton, un sachet de vis, un connecteur Serial ATA, un câble d'alimentation et son alimentation, un gros bloc d'un peu plus de 700 grammes, mesdames et messieurs, puissant de 180 watts. De quoi nourrir la bête. D'autant plus que la batterie ne fait que 48 Wh, qui même si elle n'est pas un chameau, elle pourra sûrement pas nous fournir plus de 2 heures de jeu sans être loin d'une prise. On est bien d'accord. Au niveau design, même si on peut trouver le design relativement classique sans être extravagant, on ne peut non plus pas être adepte du tout plastique. Sans être ultra cheap, on aurait quand même préféré ça et là quelques touches de métal, voire même comme sur le HP Omen une coque en métal au niveau du clavier. Déjà pour la tenue dans le temps, mais aussi pour la dissipation thermique. Pourtant, il est prévu pour durer, puisque ce PC est aux spécifications militaires. Quoi? Oui monsieur. Spécification 1810G et c'est toute une batterie de trucs de ouf qui ont été testés. Haute température, choc, sable, poussière... Attends, on est sur un PC portable gamer ou sur un tank de chez Mortar Investment? Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par Mortar Investment. Avec une connexion internet et quelques CB, tu peux acheter sur le site Mortar Investment un tank. Attends, mais c'est ouf, les mecs vendent des tanks. Attends, quoi? Tank. Coucou Villebrequin. Alors du coup, aujourd'hui, on va tester ça à grand coup de masse. Non, non, mais ça je vais pas tester. Hein. Le logo TUF est présent sur la coque arrière avec un joli ton de gris, mais encore une fois, point de métal. La seule chose qui trahit clairement le côté gamer de ce PC, c'est son clavier RGB. Oui, c'est un clavier RGB totalement réglable en couleur, comme tout bon clavier gamer qui se respecte. Sur les côtés, on peut voir la ventilation et les connectiques, deux ports USB 3.2, un port HDMI, un port USB-C, un jack, un Ethernet et l'alimentation. C'est classique, sauf le port USB 2.0 sur le côté droit du PC. Et ça, c'est super relou. Surtout en jeu, à partir du moment où vous avez l'USB qui est juste à côté de votre souris, vous cognez dedans et ça, c'est super relou.
Et par contre, pas de Thunderbolt 3. Une fois le PC ouvert, on peut prendre un peu plus la mesure du design tant décrié depuis quelques semaines. Encore une fois, j'ai pas testé en situation, je fais que des suppositions que je testerai forcément. On peut remarquer quand même que le SSD principal est juste placé à côté d'un des caloducs censés transporter la chaleur. On peut aussi voir que 3 régulateurs de tension n'ont pas eu droit à être placés sous le cuivre, qui permettrait pourtant de les refroidir. Il reste un port NVMe de libre, lui bien mieux placé que l'autre. Quelques erreurs de design quand même. En parlant du design, quel dommage de voir que quelques ouvertures sous le capot arrière. Pourquoi ne pas en avoir fait plus? Comparé au capot du HP Omen 15, il en manque quelques aérations, et on est bien d'accord là-dessus. Par contre, la bonne, voire très bonne surprise vient des emplacements de stockage libre. C'est un SSD au format M2 avec un port NVMe et un emplacement au format 2,5 pouces qui permet d'améliorer le stockage. Du coup, on comprend mieux pourquoi la batterie est si petite. Et ça, personne n'en parle. Et bon alors, je vous en proposerai d'ailleurs bientôt un tuto sur la chaîne pour changer la mémoire vive, le disque au format 2,5 pouces et le SSD bien entendu, pour en rajouter ou le changer. Bon, si vous voulez, on va revenir à cet écran. Je l'ai pas encore testé plus que ça, mais les premiers tests font de ce dernier un écran qui n'a rien ni gamer ni de polyvalent. C'est un écran 144 Hz qui a une colorimétrie d'à peine 40% en DCI-P3 et Adobe RGB et de 57% en sRGB. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben ça veut simplement dire que les couleurs ne sont pas les bonnes. Alors, on a une dalle 144 Hz qui fournit du Full HD mais avec une rémanence de l'ordre de 18 millisecondes. Pour ceux qui n'ont jamais rien eu d'autre, ok ça ira, mais pour ceux qui ont un écran 144 Hz à la maison, qui sort du 5 millisecondes en temps de latence, au secours quoi. Encore une fois, c'est ce qu'en dit la presse. Peut-être qu'on aura une bonne surprise au final pendant le test. Parlons encore d'un sujet qui manque à l'appel, c'est le Wi-Fi. Alors si, forcément le Wi-Fi est présent, tout comme le Bluetooth. Mais pas le Wi-Fi 6 pour l'instant, et ça c'est un grand dommage. Ça aurait amélioré et l'autonomie de la batterie, déjà pas ouf, mais aussi les débits et la portée. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord tester ce PC, je préfère me faire mon propre avis plutôt que de laisser les autres le faire. Toujours est-il que quoi qu'il arrive, je vous donnerai le mien dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire péter les likes, les commentaires et les partages, et si vous voulez mon avis complet sur ce PC portable gamer, abonnez-vous. Je vous en ferai un retour très complet dans les semaines qui viennent, et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine, salut!